et que c'est un grand chelem. J'ai donné mon max. C'est le plus gros tournoi que j'ai jamais fait pour l'instant. Je vais essayer de me qualifier. Ça représente beaucoup dans ma saison. On amène pas mal de matos qu'il y a à Roland jusqu'au qualif junior. C'est vraiment l'idée, c'est ça, hein. C'est de pouvoir ramener toute l'énergie, l'esprit, l'ADN de Roland ici au CAM pour que les joueurs qui rêvent de pouvoir s'entraîner et jouer sur les terres du site de Roland puissent déjà avoir ces impressions d'y être presque et de leur donner encore plus l'eau à la bouche de se battre et de pouvoir y arriver. À Montrouge, pour les qualifications du tournoi junior de Roland Garros, on va tout vous montrer. Mettez un énorme like et on vous emmène. Let's go. Ça va Enzo? Top. Merci de nous accueillir ici à Montrouge pour les qualifs de Roland. Qualif junior, exactement. Qualif junior, ouais, c'est quand même fou. On est dans l'antichambre de ce qui se fait de mieux entre 15 et 18 ans. Exactement, les plus jeunes pour 14 ans. Donc l'entrée principale du site, avec ici le desk practice, on va dire un lieu de vie hyper important pour les joueurs parce que ça va rythmer leur journée en fonction de la programmation des matchs, aujourd'hui premier match et les practices. Donc là tous les joueurs y passent pour faire leur réservation. Il y a combien de terrains? Là pour l'instant on a 7 terrains de match et on a 5 terrains de practice. Alors idéalement il faut qu'il fasse beau pour tout le monde, c'est mieux, mais on a un backup, c'est-à-dire qu'il y a 4 terrains de court couvert qu'on peut activer en cas de pluie. Ouais. Le tournoi se déroule quand même ici. Juste devant, je vois Mario Vukovic qui a gagné les petits as. Là, je sens qu'il y a un coach ricain juste devant. C'est the place des jeunes pépites, quoi. Ouais, bah là aujourd'hui, il y a ce qui se fait de mieux chez les juniors, en tout cas dans les étoiles montantes. On a passé le stand cordage déjà. Ça fait partie des services aux joueurs qui sont proposés. 2 personnes qui sont là pour le cordage des équipes, donc ils priorisent en fonction des programmations, des demandes. 23 en moyenne. 23 ou même un peu moins. J'ai jamais monté sous plus que 23. La moyenne de raquettes, c'est combien par joueur? Minimum 3 ou 4. Là, c'est tout l'espace de restauration extérieure où les joueurs peuvent chiller, profiter du soleil, un peu d'ombre. On a un prestataire qui vient pour s'occuper de toute la restauration joueur. Bon, donc ça, c'est un cours intérieur qui est un cours du CAM, vraiment sur lequel on prend main et on installe tout le mobilier. Donc là, du sol sportif, pour que les joueurs puissent s'échauffer, qu'il y ait une adhérence au sol pour les appuis, tout le mobilier qui est aussi proposé pour que les joueurs puissent s'installer, se reposer. Il y a les télés, donc à partir du moment où Roland va lancer, on va allumer les télés pour qu'on puisse suivre les matchs de Roland. On a la possibilité aussi de mettre le lien en tennis sticker pour que les joueurs puissent suivre l'avancée des matchs ici aussi sur place, donc en live scoring. Et après, il y a une petite zone de jeu avec du ping-pong et de ballons de basket. Et de l'autre côté, là, c'est une petite warm-up. On a des élastiques, des ballons, des medicine balls, tapis. On amène pas mal de matos qu'il y a à Roland jusqu'au qualif junior. C'est vraiment l'idée, c'est ça, hein. C'est de pouvoir ramener toute l'énergie, l'esprit, l'ADN de Roland ici au CAM pour que les joueurs qui rêvent de pouvoir s'entraîner et jouer sur les terres du site de Roland puissent déjà avoir ces impressions d'y être presque et de leur donner encore plus l'eau à la bouche de se battre et de pouvoir y arriver. Ça, c'est 100% joueur de tennis et encore plus de terre battue. Il paraît que c'est toi qui lance les matchs au micro. Et ce sera à midi du jour, oui. Petite sono là-bas. 48 matchs en 2 jours. C'est ça. Par tableau? Non, tout confondu. Tout confondu. Non, c'est des tableaux de 32. Et il y en a 8 qualifiés filles, 8 qualifiés garçons qui rentrent dans le tableau. C'est la première année où il y a des ramasseurs de balles aussi. Comment vous Première avez... année où les ramasseurs de balles sont là pour le tournoi Qualif Junior, on est super fiers de ça. On fait vivre les jeunes du CAM qui sont hyper contents d'être là. Ouais. Et puis après, on a aussi pour complément certains ramasseurs de Ligue de France. Donc on a un total de 56 ramasseurs pour la journée d'aujourd'hui. Ils seront encadrés par 3 encadrants du staff de l'équipe de Roland Garros. C'est la première année qu'on fait ramasser les qualifications juniors ici à Montrouge. Donc on a été sélectionné plusieurs jeunes de l'Île-de-France. C'est pas des jeunes de Roland Garros, c'est uniquement des jeunes qui ont été formés dans leur club, dans d'autres tournois, etc. Parce que nous on a mis en place un projet qui s'appelle l'école des ramasseurs, qui permet aux enseignants de mettre en place un projet ramasseur de balles dans leur club. L'idée c'est qu'ils se fassent le plus d'expérience possible, qu'ils puissent s'entraîner à ramasser sur des vrais matchs dans des conditions qui sont quand même assez similaires à Roland Garros, pour leur donner derrière l'opportunité et toutes les chances possibles de pouvoir s'inscrire aux sélections de Roland Garros et de pouvoir les passer dans les meilleures conditions possibles. Pour tous les jeunes qui regardent là, il faut quoi pour être qualifié pour Roland Garros senior? Et il faut s'entraîner le plus possible. Je sais pas si tu le sais, mais il y a plus de 7000 demandes par an. Donc, malheureusement, les sélections sont très compliquées, très rudes. Il y a beaucoup de monde et très peu de chances de réussir. Et donc, plus on va s'entraîner, plus on va ramasser dans son club, sur des tournois internes, sur le tournoi de son club, dans ce genre d'événements, plus on va améliorer nos chances d'être pris pour les sélections et donc de participer à Roland Garros. Il y a combien de phases de sélection en France? 2 phases de sélection pour Roland Garros. On va avoir toutes les sélections régionales de septembre à décembre. Et ensuite, on fera des stages de formation à l'issue desquels on fera une 2e sélection pour sélectionner les jeunes pour Roland Garros. La plus
tac, du cruet, boum. Aujourd'hui, les joueurs sont à un match de la qualification du tableau final. Évidemment, la route est très longue après pour faire quelque chose sur le circuit, mais ça peut éventuellement changer leur carrière, de se qualifier, de faire une percée dans le tableau, qui sait, et les mettre peut-être sur une rampe de lancement ou disparaître à jamais. Il y en a qui ont gagné Roland Junior, dont on ne sait même plus qu'ils jouaient au tennis à l'époque. Comme quoi, ça veut rien dire, mais c'est toujours un plus. Allez, on s'accroche. Sam, redis-moi comment le tournoi des qualifs de Roland Junior a atterri à Montrouge. C'était en 1976, donc il y a plus de 40 ans. On a organisé un tournoi 15-16 ans, championnat de France. Et ensuite, la Fédé a bien apprécié la façon dont c'est passé. Donc, ils nous ont proposé d'organiser les qualifs. Et donc voilà, 40 ans après, on est là. Combien d'adhérents au club de Montrouge? 1700. Qui est un club mythique, qui existe depuis combien de temps? C'est un club assez historique. 1921, 105 ans. Ça fait 4 ans, tu disais que la Fédé Quelques années. En tout cas, ils ont essayé de, tu vois, mettre les ramasseurs de balles. Il y a plus de budget pour le food truck, pour le player lunch. C'est vraiment un mini Roland Garros maintenant ici. C'est un vrai travail dur, un gros travail en collaboration avec la Fédé, mais c'est un gros travail et on est content. Ouais. Donc là, on a la salle des cours couverts. C'est un peu clubhouse du CAM. Et ici, maintenant, pour Roland Garros, c'est bureau des arbitres et des ramasseurs de balles. C'est ça qui sont prêts pour les arbitres. Comme ça, chaque arbitre, quand il part sur son match, il prend son sac. À l'intérieur, il y a 2 serviettes blanches, une par joueur. Il y a 2 gourdes. Il y a 8 tubes de balles neufs. Et il y a également ce qu'on appelle les bandes de nom. C'est-à-dire, comme ça, ils peuvent afficher sur le panneau de score. Le but, c'est vraiment qu'ils se retrouvent comme dans ce qu'ils pourraient connaître s'ils se qualifient pour le tournoi principal quand ils vont aller à Roland-Garros dimanche, quoi. Entre les qualifs et le tableau final, est-ce qu'il y a une grosse différence de traitement? Est-ce que, par exemple, les frais sont pris en charge pour les qualifs ou que pour le tableau final? Est-ce qu'il y a des traitements de faveur différents? Alors, il y a un traitement de faveur si on veut, mais on peut l'appeler comme ça, mais c'est vrai que les qualifs, l'hébergement n'est pas pris en charge par le tournoi. Par contre, dès qu'ils sont dans le tableau final, leur chambre est payée par le tournoi. Pour le coach aussi? Les coachs nationaux, ceux qui sont déclarés par les fédérations, c'est pris en charge. Les coachs privés, non. Tous les joueurs du tableau final du main draw, ils sont hébergés à l'Ibis Cameron, où il y a un quota de chambre qui a été réservé depuis très longtemps. Et donc, ils sont tous logés là. Et il y a les bus orange que l'on voit, les gros bus, les grosses navettes Roland Garros, tous les matins et les soirs, et même dans la journée, il y a des allers-retours tous les jours de l'hôtel à Roland Garros. Voilà. Ils sont sympas, les jeunes? Ils se prennent pas trop pour des stars encore? Non, sincèrement, aucun problème. Ils sont trop cool. Sur l'échelle de la tension en qualif de Grand Chelem, on est comment? On est un peu plus haut que d'habitude, mais ça va. Franchement, on est à 7 sur 10, on est prêt. C'est un match comme un autre, alors juste un peu plus de green type, peut y aller. Hein. Moi, j'aime bien monter au filet, je suis un attaquant, je prends tôt, je peux contrer et je suis un mec qui défend beaucoup. Bravo pour la win. Merci. C'est bon ça. J'ai déjà joué en Australie. Du coup, c'est pas mes premières. Et ouais, comme j'ai dit, j'ai une wildcard. Normalement, je devais même pas être là. Et puis Roland, c'est un rêve d'enfant. Donc là, je suis, on va dire, à encore un match du coup. Et du coup, ouais, je kiffe à fond et j'espère tout prendre. Je dis tout à fond, tous les points à fond. Émotions négatives ou positives, ouais, j'essaie de tout prendre. C'est génial. Je sais pas si je vais avoir l'occasion encore une fois de rejouer. Donc, ouais, c'est un rêve, quoi. Là, j'ai eu wildcard, donc c'est une bonne opportunité pour moi, mais voilà, super content de jouer ici. Je sais que c'est un grand chelem, j'ai donné mon max, en tout cas, c'est le plus gros tournoi que j'ai jamais fait pour l'instant. Pas trop le cœur qui bat à 20 000? Bon, un peu stressé forcément, mais dès que le match commence, après je suis dans le combat et ça va passer. C'est ma première année, du coup, il y a forcément un peu de tension. Après, je pense que là, on n'est pas vraiment à Roland non plus, on est à Montrouge. Ouais. Toute la pression, elle se ressent rien de moi. Ok, ça joue? Ouais, je pense. Franchement, c'est super d'avoir la chance d'être ici pour jouer mes premières qualifs de Grand Chelem. Je vais essayer de me qualifier et essayer de faire de mieux chaque année. J'ai réussi à me qualifier pour ce tournoi grâce à... En janvier, j'ai fait une très bonne tournée en Australie. 3e tour de l'Open d'Australie en sortant des qualifs. Et ouais, après, ça s'est un peu enchaîné. J'ai fait quelques bons tournois. T'es combien junior? Je suis maintenant 59e, je crois. Et pour être dans le tableau final de Roland Junior, faut être combien? Pour être dans le tableau final, je crois qu'il faut être 47, à peu près 48. Ah, t'es pas loin. Ouais, j'étais pas loin. Ça représente beaucoup dans ma saison. C'est un peu l'un des objectifs dans ma saison, c'est de faire une bonne percée dans un grand chelem, commencer à jouer sur les futurs aussi. Et qualifier 3e tour à l'Australian, est-ce que ça t'a apporté un déclic particulier?
Bah, je pense que oui, ça m'a montré que j'avais le niveau des meilleurs juniors et que du coup ça m'a donné un gros boost en confiance. Et voilà, après tout s'enchaîne. Avec la fédé botswanaise, tu disais qu'ils te soutenaient, qu'est-ce qu'ils mettent en place en particulier? Bah, ils me soutiennent beaucoup financièrement pour l'année de coaching et tout. Ils organisent pas mal de tournois et aussi je suis dans l'équipe nationale, donc je peux participer à la Coupe Davis et à des événements aussi comme ça. Vous êtes en quelle division en Coupe Davis? Bah, l'année dernière on était en 5 et on est monté en groupe 4. Pas mal. Ouais. Toi, ça va, t'arrives à pas trop stresser pendant les matchs de ton fils? C'est légèrement stressant d'avoir le rôle du papa à moitié coach, parce que quand on a grandi, c'est le papa qui était le coach derrière, et puis on veut bien faire, mais en même temps on stresse avec le gamin. Donc en match c'est assez compliqué, mais de manière générale, j'essaie de l'encourager, ça me permet de me détendre. Yeah, I get very stressed out. I try not to show it though. How I do don't you- really give anything. I'm just trying to be calm on the side, but inside it's hard yards. I bet it's exactly the same for parents. Just try remain calm, and on the inside it's just turbulence. Yeah, I mean it's what an amazing opportunity coming on the clay. We don't get much opportunity of playing on the clay as Brits, and so this is just a really good experience, and hopefully it will lead into the main draw next year. Ah, c'est déjà une expérience, c'est toujours bien de jouer dans des tournois où il est amené, j'espère, à jouer plus tard. De toute façon, c'est une expérience supplémentaire, des lieux de passage, on va dire. Ça nous permet quand même d'avoir un repère, de voir un peu le niveau de jeu, les points forts et ce qui est fait dans les meilleurs juniors quand même si là c'est les qualifs, c'est quand même des joueurs tous du top 100 juniors. Là, il joue un mec qui est 50e mondial, c'est ça? Ouais. Ça joue combien, tu dirais, que la français? Pour un négatif, c'est sûr. Après, c'est pas évident, au minimum -2, mais ça peut aller jusqu'à -15. Certains peuvent jouer début numéroté. Hein. On vient recruter, on vient repérer un peu les prochaines. Moi, je bosse chez le côté des femmes, les filles. Donc, on vient recruter un peu, voir le niveau. S'il y a des joueuses on recherche des joueuses qu'on peut aider, qui veulent passer pro, qui veulent aller à la fac, aux États-Unis. Et puis après, on voit. Et généralement, ça signe tous les ans, t'arrives à ramener une joueuse ou deux dans l'équipe? Ouais, bah l'année dernière, on a signé quelqu'un que j'avais vu pour la première fois. Je l'avais vu sur ce cours-là, là. Mais c'est important de savoir un peu le niveau moyen, où est le niveau par rapport à ce qu'on a dans notre équipe, et puis voir. Ça peut être maintenant, ça peut être dans quelques années, et puis voilà. Et les Gators, raconte-nous dans les grandes lignes ce que ça raconte. Bah, les Gators, c'est une histoire, c'est une énorme histoire du tennis féminin. On a eu beaucoup de grands coachs, beaucoup de grands joueurs, même chez les garçons avec Ben Shelton, chez les filles avec Kessler. C'est une école historique. Et ouais, c'est une infrastructure incroyable, et tout pour le sport. Joachim Noah pour le basket. Enfin, c'est vraiment une école historique et phare pour le sport, et maintenant qui est aussi très forte académiquement, donc c'est une bonne option. On a des ressources qui sont incroyables. Enfin, si les joueurs pros avaient ces mêmes ressources, alors ça coûterait une fortune. On voyage avec la masseuse pour les joueurs, jet privé sur certains voyages. On arrive avec les voitures de location sur le tarmac. Enfin, c'est des ressources de dingue, avec des coachs à plein temps. Enfin, moi, c'est mon boulot. C'est des ressources qui, si elles avaient à payer ça de leur poche tous les jours, bah, ce serait un staff même que les mecs top 5 ou les joueuses top 5, top 10 WTA, ATP ont. Donc ça, c'est hyper important. Donc c'est vrai qu'être sur les grands chelems avec des joueuses on pense qu'elles veulent devenir pro, c'est hyper important. Ouais, go Gators. Vous allez pas le croire, mais j'étais avec ce bonhomme aux États-Unis, à Troy University. On était dans la même équipe. And now we're gonna switch in English because he's the coach of the number 2 junior in the world, Brazilian guy. What's his name? Luis Guto Miguel. So good to see you again, my friends. It's been too long. How important is it for him to play Roland Garros Junior? Oh, to be honest, what I always tell him, you gotta play in every level and every different type of pressure or anything. So if you're at some point you're playing as a low rank against big players, you're gonna have some type of pressure. And right now you're the big player. You need to be used to that, because at some point in the pros it's gonna happen the same thing. So I think it's important to even play pros but combine with the juniors too. So you'll be with your feet on the earth and know all the levels and just being there all the time. It's just amazing, the environment, the people, the way that the staff treat us, and the way everybody is just taking care of the facility, and how the tournament works. I think it's just unbelievable, and it changed a lot from my year, so I think it's so much better right now. Let's not wait 25 years before I see you again. Et ben voilà, les qualifs, ça se termine dans ce beau club de Montrouge. Les derniers matchs se jouent, les derniers tickets sont à aller chercher pour jouer porte d'Auteuil. J'espère que vous avez kiffé ce contenu
au mini Roland Garros, au CAM, dans ce club magnifique. Venez découvrir cette ambiance particulière l'année prochaine, en 2027, à 2 pas de Paris. Il y a un niveau de jeu incroyable. Démonstration. On se croirait à Roland. Mettez un like, un commentaire et je vous embrasse. Bye.